Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Crise du drone turc. La guerre des drones entre le Maroc et l'Algérie continue. Le Turc Baykar implante une filiale de production au Maroc. Un événement de grande portée politique. Baykar, le géant turc spécialisé dans la fabrication de drones, a choisi le Maroc pour implanter sa prochaine unité de production, négligeant ainsi l'Algérie, le principal partenaire dans la région. Quelles sont donc les raisons qui ont poussé la Turquie à choisir le Maroc au lieu de l'Algérie? Une grande question à laquelle nous allons essayer de répondre en analysant quel message voudrait envoyer le Turc Baykar en refusant l'Algérie et en choisissant le Maroc pour implanter une filiale de production au Maroc. Baykar, qui s'est imposé ces dernières années comme un acteur majeur du secteur des drones, avec des produits phares tels que le TB2 Bayraktar, a décidé d'accélérer son expansion internationale en optant pour le Maroc comme hub de production au lieu de l'Algérie. Le choix de Baykar, ce célèbre fabricant turc de drones, d'implanter cette filiale de production au Maroc, tout en refusant l'Algérie, envoie plusieurs messages stratégiques sur le plan géopolitique, économique et militaire. Il est sûr que ça doit être un grand signal politique et stratégique, car le refus d'installer une filiale en Algérie, alors que le pays est un client potentiel, indique une divergence d'intérêts entre Ankara et Alger. En revanche, la Turquie entretient une relation stratégique avec le Maroc, marquée par une coopération militaire et économique croissante. L'Algérie a des liens plus forts avec la Russie, un concurrent majeur de la Turquie en matière d'armement. En choisissant le Maroc, Baykar évite de froisser peut-être Moscou. Le Maroc est un allié des États-Unis et Baykar, qui exporte dans plusieurs pays occidentaux, voudrait renforcer ses liens avec l'OTAN. Un autre point très important, la Turquie et le Maroc ont eu toujours un partenariat de défense en pleine expansion, notamment avec l'achat de drones Bayraktar TB2 par le Royaume. Il faut dire que c'est là un grand avantage géostratégique, car installer une unité de production au Maroc offre à Baykar une position stratégique en Afrique et en Europe. Le Maroc, qui est un hub industriel et logistique pour l'aéronautique et la défense, avec des infrastructures bien développées, ce qui permet aussi à la Turquie de contourner d'éventuelles restrictions d'exportation vers certains pays africains en fabriquant directement sur place. Quel est le message donc que la Turquie a voulu envoyer à l'Algérie? Car le fait de rejeter une offre algérienne tout en acceptant le Maroc est une manière pour Baykar d'envoyer un signal clair à Alger. Le Maroc est perçu comme un partenaire fiable et stratégique, contrairement à l'Algérie. L'Algérie, qui a longtemps privilégié le matériel russe, pourrait être vue comme un marché incertain pour la Turquie. D'autre part, cette décision turque
renforce l'équilibre militaire en faveur du Maroc, qui dispose déjà d'un arsenal de drones avancé, alors que l'Algérie dépend davantage de la Russie, mais aussi de la Chine. Il y a là donc un impact sur la guerre des drones en Afrique du Nord. Le Maroc, qui renforce sa supériorité technologique en matière de drones, notamment avec les Bayraktar TB2 qui sont déjà en service, les 1KS acquis auprès de Taï, une autre entreprise turque, et d'autres drones israéliens et chinois. En refusant l'Algérie, Baykar contribue à ce niveau à déséquilibrer le rapport de force et accentue l'avantage du Maroc dans cette guerre des drones en Afrique du Nord. Grosso modo donc, le choix de Baykar est hautement stratégique. Il traduit un alignement géopolitique avec le Maroc, un désengagement vis-à-vis de l'Algérie, mais surtout une volonté d'ancrer l'industrie turque de défense au Maghreb à travers un pays jugé à l'international plus stable et plus proche des alliés occidentaux. L'annonce légale de cette filiale vient d'être publiée dans le bulletin officiel du 29 janvier 2025 au Maroc. Elle indique que l'activité d'Atlas Défense sera orientée vers la conception, la fabrication, le développement et la maintenance des drones, la fabrication et la vente de pièces détachées pour les drones, la conception, la fabrication, le développement et la commercialisation de produits et systèmes technologiques pour l'industrie de la défense, mais aussi la conception, la fabrication et l'assemblage, la production d'équipements électroniques, logiciels et systèmes mécaniques. Ce choix s'inscrit dans une dynamique où l'entreprise turque cherche à renforcer sa présence en Afrique et à diversifier ses sites de fabrication pour mieux répondre à la demande croissante de ses appareils. Voilà donc, devant un Maroc qui modernise son armée, on trouvera toujours une Algérie qui se contente d'un défilé archaïque à chaque 1er novembre, montrant ses musclés de soldats en train de faire des acrobaties devant le chef d'état-major des armées algériennes.
we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.